Sylvaine, est-ce qu'on est obligé de réfléchir à sa seconde partie de carrière? Est-ce qu'on doit impérativement et absolument anticiper, selon vous? Pas forcément, tout dépend de la situation dans laquelle on est. Si on est dans une situation d'évolution, de promotion régulière, que ça correspond à nos attentes, à nos envies, qu'on trouve toujours du sens à ce qu'on fait et qu'on continue à se faire plaisir au travail et que les perspectives sont là, peut-être qu'il n'est pas nécessaire de passer quelques mois à réfléchir à un repositionnement. Inversement, on constate qu'arrivé en seconde partie de carrière, beaucoup de cadres se posent d'ores et déjà des questions sur le sens au travail, où je vais, qu'est-ce que je fais, est-ce que ce que je fais me plaît encore, j'ai suivi une voie toute tracée, j'ai eu une belle carrière, mais aujourd'hui j'ai un peu envie de me faire plaisir, j'ai un peu envie d'explorer d'autres possibilités, et à ce moment-là, oui, évidemment, la réflexion est intéressante. Et vous parliez de s'autoriser à explorer tout à l'heure. Je pense que dès que le désir d'explorer autre chose, quel que soit le type d'évolution qu'on envisage, dès qu'il apparaît, il est intéressant d'aller l'explorer pour ne pas avoir de regrets, pour éventuellement renoncer en connaissance de cause si on décide de renoncer, ou pour éventuellement aller vers cette évolution, en particulier avant de finir en épuisement professionnel si le poste où on est ne nous correspond vraiment plus du tout. D'ailleurs, est-ce qu'il faut parler de seconde partie de carrière? Parce que seconde, ça sous-entend qu'il Plus n'y en a que maintenant. deux. Hein. Alors on ne doit pas parler de deuxième partie de carrière. Deuxième on peut partie de imaginer une carrière, troisième, absolument, totalement d'accord. On peut imaginer une deuxième partie de carrière parce qu'on l'a déjà dit, on l'a répété, les carrières seront de plus en plus longues. J'apporterai une petite nuance à ce qu'a dit Sylvaine. Moi, je pense qu'effectivement, qu'il faut anticiper. Il faut anticiper pour se préparer aux évolutions et aux changements, puisque je pense qu'on arrive dans une ère où on va avoir de plus en plus à se remettre en question, qu'on ne va plus avoir des parcours linéaires et qu'il faut être à l'affût en permanence de là où ça se passe, comment ça se passe et où sont effectivement pour demain les évolutions vers lesquelles on doit tendre pour pouvoir être dans le bon rail et dans le bon wagon. C'est très très important parce qu'on se rend compte trop pour rencontrer nos clients que parce que justement les choses se passaient bien, parce que justement ils avaient la tête dans le guidon, qu'ils n'ont pas pris ce temps de réflexion, ce temps de pause pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Et quelquefois on peut passer à côté de mutations de compétences, on peut passer à côté d'une entreprise qui est en train de perdre pied et sans avoir pris le temps de cette réflexion et penser à son poste et à l'avenir. Donc il faut avoir toujours cette capacité de distance, de réflexion sur qu'est-ce qui est en train de se passer et en permanence s'informer sur ce qui se passe dans son entreprise et sur ce qui se passe sur son métier.